Euh, Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Alassane Diallo, communément appelé, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, Alassane Tounkan Diallo. Donc, je me fais le devoir de vous faire cette vidéo, juste pour rappeler un concept, n'est-ce pas, sur l'évaluation environnementale. Donc vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est oublié, disons, par toutes les composantes humaines. Donc il va falloir, n'est-ce pas, rappeler ce concept à tout moment, parce qu'aujourd'hui, si nous avons assisté, ou si nous assistons aujourd'hui au changement climatique, à la détérioration, n'est-ce pas, des milieux de vie ou des composantes humaines et biophysiques, c'est parce qu'au préalable, on ne pense pas aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'évaluation environnementale ou à l'étude d'impact environnemental avant, n'est-ce pas, l'installation de quelques unités que ce soit une unité industrielle ou bon, que ce soit une entreprise ou que ce soit l'État. En tout cas, quand il faut s'installer, n'est-ce pas, ou créer une activité dans une zone donnée, il faut obligatoire, il est impératif, n'est-ce pas, de faire une étude ou une évaluation, n'est-ce pas, environnementale au préalable avant l'installation. Ça, c'est pour permettre, n'est-ce pas, à l'environnement de rester toujours dans ce milieu propre, sain, etc., etc. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, on a oublié, ou en tout cas on bâcle toujours cette étude-là, alors que c'est pas bien, n'est-ce pas, pour notre environnement. Donc je veux rappeler tout à l'heure ce concept-là et pour donner réellement l'importance de l'étude, n'est-ce pas, ou de l'étude de l'impact environnemental ou de l'évaluation environnementale. Donc, si nous prenons d'abord simplement la définition, n'est-ce pas, de l'évaluation environnementale, vous savez que c'est un terme générique qui s'applique, disons, à un ensemble de processus qui visent, n'est-ce pas, la prise en compte de l'environnement dans la planification des opérations ou du développement de projets, de plans, des programmes ou de politiques, tant en ce qui concerne l'État que l'entreprise. Donc vous voyez, et à cela s'ajoutent, n'est-ce pas, les principes. Donc ici, l'un des principes, c'est qu'il faut savoir, la protection de l'environnement et la conservation, n'est-ce pas, des ressources sont essentielles au maintien de la vie. La protection de l'environnement, je dis bien, la conservation, n'est-ce pas, des ressources sont essentielles au maintien de la vie. En plus cela, s'ajoute le droit, n'est-ce pas, le droit, comment je vais dire ça, le droit à un environnement de qualité, ok? Le droit à un environnement de qualité doit être considéré comme une composante essentielle des droits, n'est-ce pas, des droits des personnes. C'est ce qui implique d'ailleurs, n'est-ce pas, le droit du public à l'information et la responsabilité du public à participer. D'accord? Donc, si nous prenons déjà l'objectif général de l'évaluation environnementale, nous allons comprendre que c'est obligatoire de faire une évaluation environnementale avant l'installation de qui que ce soit dans un lieu donné en ce qui concerne la protection de l'environnement. C'est très 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 important. Donc, si nous prenons la définition, tout simplement, on peut définir l'évaluation environnementale comme étant la réalisation du développement, c'est-à-dire c'est de réaliser le développement, n'est-ce pas, en conservant, tout en assurant la protection de l'environnement et la conservation des milieux de vie. Donc, il faut réaliser le développement tout en assurant et à ne pas oublier la protection de l'environnement et la conservation des milieux de vie. Donc, de cet objectif général, il peut y avoir plusieurs objectifs spécifiques, à savoir, c'est-à-dire maintenir, n'est-ce pas, prévenir la détérioration de la qualité de l'environnement et maintenir la diversité, la productivité et surtout la pérennité des écosystèmes. En plus, à respecter la sensibilité des composantes humaines
et biophysique, n'est-ce pas, des milieux récepteurs. Par exemple, on peut tout à l'heure fonder l'idée de créer une entreprise dans un petit village ou dans une localité donnée. Donc, avant de s'installer, n'est-ce pas, ou avant d'installer l'entreprise dans ce milieu ou dans ce village ou dans cette localité, il faut faire une étude, n'est-ce pas, environnementale au préalable. Ça c'est pourquoi, ça c'est pour respecter la sensibilité des composantes humaines et biophysiques, n'est-ce pas, du milieu de récepteur, du milieu de cette localité-là. Vous savez, quiconque parle de la sensibilité et de la composante humaine parle forcément de l'être humain. Et quiconque parle, n'est-ce pas, de la composante biophysique, ici on parle, n'est-ce pas, il y a la faune, il y a la flore. Nous vivons tous dans le même environnement. La faune, c'est l'ensemble des animaux. La flore, c'est l'ensemble des végétaux. Donc, il faut y penser avant n'est-ce pas, de s'installer. Il faut protéger la santé, la sécurité et le bien-être, n'est-ce pas, de la population. Il faut s'engager, n'est-ce pas, dans le développement durable. Et en plus, il faut favoriser et soutenir surtout la participation de la population dans l'appréciation des projets qui influencent leur milieu de vie. Donc, entre autres, voici ce que je voulais vous dire. Et demain, Inch'Allah, nous allons faire d'autres vidéos. Merci.